Que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Mupanga ya moto. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance à travers cette émission L'homme de Mopanga répond. Je tiens à dire grand merci à la grande équipe technique qui nous accompagne en ces jours. Vous allez les découvrir. Je ne serai pas seul sur ces beaux décors qui nous reçoivent. Je serai accompagné par la grande équipe des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils sont en train de faire par rapport à leur profession. Je reçois pour vous un confrère bien, lui-même pourra se présenter. Bonjour Jacques, bonjour également à tous les téléspectateurs de l'émission L'homme de Mopanga répond. Moi c'est Bienvenu Kamunga, je suis journaliste à la radio-télévision Canal Bumbashi. Merci beaucoup, bienvenue de votre présence dans cette émission L'homme de Mopanga répond. À ma gauche, je reçois pour vous une conseillère très bien. Elle aussi, elle fait partie de notre équipe pour échanger une grande vision par rapport au sujet de cette émission. Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est la sœur Mariam Poutou que vous avez déjà l'habitude de découvrir dans cette émission L'homme de Mopanga répond. Fidèles téléspectateurs, il y a encore un chevalier de la plume qui n'est plus à présenter. Je préfère que lui-même fasse sa propre présentation parce qu'il nous arrive des moments où les mots nous manquent pour sa présentation. Jacques, c'est vraiment un plaisir d'être ici, je salue tout le monde et même ceux qui nous regardent à la maison. C'est un plaisir pour moi de participer encore dans cette émission. Fidèles téléspectateurs, nous annonçons que aujourd'hui l'homme de Mopanga va nous annoncer officiellement le 6e chapitre que nous avons l'opportunité de recevoir pour vous. Le pasteur Jeribal, nous le recevons ensemble avec nos invités choristes. Sous vos acclamations quand même. Fidèles téléspectateurs, c'est un grand jour. Pourquoi un grand jour? Parce qu'aujourd'hui on va nous annoncer le 6e chapitre. Chaque année l'homme de Dieu, le sacrificateur en fonction de l'homme de Mopanga, annonce un chapitre après l'autre. Prenez place. Merci. Nous sommes très honorés de votre présence dans cette émission L'homme de Mopanga répond. Mais il y a des téléspectateurs qui viennent de nous prendre diffusion en cours. Ils veulent recevoir de votre part une parole de bénédiction sacerdotale pour leur édification. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, le maître des temps, des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth, Mopanga ya moto, merci pour cette ultime occasion que tu nous donnes pour être une bénédiction pour cet homme, cette femme. Nous voulons solliciter auprès de toi l'implication du Saint-Esprit afin que ces instants, non seulement que ça te donne gloire, mais soit une occasion aussi pour la délivrance de mon frère et ma soeur. Que le Mopanga ya moto puisse détruire tout plan maléfique du monde de l'ennemi contre l'audition, contre cette émission, au nom de Jésus-Christ, Mopanga moto. Amen. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes en pleine émission L'homme de Mopanga répond. Alors nous voulons d'abord savoir comment se comporte le révérend apôtre Jeribal, l'homme de Mopanga, sacrificateur en fonction, représentant légal, plusieurs titres qui vous accompagnent. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Le psalmiste a dit dans Psaume 110, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. C'est une prophétie de David. Il capte ça pour nous de cette dispensation, M. Jacques. Ça signifie qu'au ciel, il y a quelqu'un qui est assis dans une position de force. Et celui qui est assis dans une position de force, c'est son excellence Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Aaron, qui est dans le lieu très saint, qui est le ciel. Alors la Bible dit, quand je pose la question à mon frère Paul, que nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste.
Or, la droite du Père, c'est une position de force. Par conséquent, étant sacrificateur, Monsieur Jacques, je suis en bonne et due forme et je suis en force. Parce que notre souverain sacrificateur qui est dans le lieu très saint, il est très fort dans une position supérieure, une position intégrée sacerdotale très élevée. Par conséquent, nous les membres même, nous sommes très contents, nous sommes en bonne santé. C'est comme ça que je suis là pour tourner l'émission, M. Jacques. Voilà, merci, pasteur apôtre Jérubal Kadinda. Ça fait pratiquement plusieurs années que vous êtes à Lubumbashi. Ma première question est de savoir pourquoi vous subdivisez vos enseignements en chapitres. Donc concrètement, vous voulez nous démontrer quoi? Qu'on sache d'abord ce que vous voulez démontrer avant que nous puissions entrer dans les vues de notre sujet. L'apôtre Paul disait, Monsieur Bienvenu Kamunga, que soyez donc mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Qui est Christ? Christ qui est Emmanuel comme le Fils qui a sauvé l'humanité. Mais Christ, dans la dimension du Père, il est le Créateur. Or, comme Créateur, au commencement, il n'a pas tout créé le même jour. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Pour que Dieu crée tout ce que nous voyons, il n'a exploité que 6 chapitres pour ne pas parler de 7 chapitres. Il se reposa au 7e jour. Donc Dieu a créé aussi en termes de chapitres. C'est de cette manière-là, pour ne pas amener tous les enseignements au même moment, ça, au risque même d'apporter la constipation dans la vie de ceux qui nous suivent. C'est de cette manière-là que le Saint-Esprit nous a révélé, afin que les enseignements soient donnés de manière détaillée, décryptés en chapitres, pour que non seulement que ça soit une bénédiction pour la délivrance, mais aussi pour connaître ces enseignements. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je crois que, en tant que journaliste intellectuel, vous auriez pu applaudir cette pédagogie, cette manière de faire les choses, parce que ça permet à tout le monde, même à des générations futures, de comprendre quelle a été la vision de cet homme et de quelle manière cette vision a été dispensée. Donc nous donnons cela de manière à ce que le peuple de Dieu puisse suffisamment comprendre notre enseignement. Merci apôtre, mais une question me vient. Est-ce qu'il y a une particularité que nous allons retrouver dans ce chapitre que nous n'avons pas retrouvé dans les chapitres qui ont précédé? Parce que un chapitre que je n'ai même pas encore annoncé, oui, parce que jusque-là, aucune question ne m'est posée dans ce sens. J'ai un chapitre puissant, madame. La particularité est toujours là. Et elle viendra. Je profite de l'occasion de ce silence, donc, pour annoncer, sous l'impulsion du Saint-Esprit, avec un mandat sacerdotal, au nom tout-puissant de Messie son Excellence, Jésus-Christ de Nazareth, Mupanga Yamoto, le 6e chapitre intitulé Sacerdoce des familles. Avec comme soubassement biblique, Hébreux chapitre 7 verset 12. Vraiment, chapitre 6, tobandi yango lelo. Mantuka, eloko ebetinga mingi. Mate ezaki très kitoko et puis efungoli biso na mémoire. Okoza la maudit na famille, balakeli o mabe na libota.
mais yo yaka kaka na tolo ya Yesu mombu na nzamba zobenga biso to ya na tolo ya Yesu na tolo na Yesu malédiction yo samemaki yango ne kulusu ono ya makila na Yesu quelle que soit malédiction ya famille na yezo sala eloko te libosa kombo na Yesu po Yesu yemoka mikomisaki malédiction vraiment boya olandaka Jeribal na bibolingaka emingo ko vandaka na ndaku yako yoka de près yaka pusana pembe to na 30 jours awa maka musozo mitungisa na ngwane ko kweye ko sila yaka liloba na nzambe zo fungola. Jusque-là, nous vivons encore dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos tribus. Il y a de pratiques de faux sacerdoce qui se passent encore jusque-là. Alors, étant en Jésus, nous ne devons pas commencer ou continuer à vivre dans des faux sacerdoces et à pouvoir nous diminuer devant les faux sacrificateurs, pendant que Jésus est le souverain sacrificateur. Alors nous lançons l'appel à ceux-là qui nous suivent, qu'ils viennent, que nous entrons dans le sacerdoce de Jésus et pour pouvoir bannir les faux sacerdoces dans lesquels nous sommes nés, dans nos familles, dans nos villages, je peux dire dans nos villes, dans nos quartiers. Nous avons beaucoup aimé ce chapitre qui va apporter une très grande bénédiction dans la vie de son peuple et ouvrir, éveiller beaucoup de conscience. Atakama baloji banakuya mbele yako, bantu bakukombanisha banakuya mbele yako, unajirendre compte ya kusema uko sacrificateur, uko na esprit supérieur, njo pale uteba vaincre, njo pale uteba win. Apana tu utabakia mu slogan, amusani weza, amusani bamba, mais bintu hakuna kintu kina changer. Notre papa nous a dit ce matin que pour que Moïse accueille sa Pharaon, il fallait Moïse Allah tabonzambe katinaye. Lokola Pharaon était roi, Dieu en Égypte, pour accueillir un Dieu, il fallait aussi être aussi un Dieu pour comme à la niveau ya kokwesa nzambe om susu ya Pharaon. C'est-à-dire que Dieu nous a donné, Dieu a fait de nous des dieux sur la terre pour dire que nous sommes prêts à anéantir et à détruire tous les sacerdoces sataniques ya ba famille na biso. Pour un message on a copé sa ba maman na ba papa nyo sa ba olandanga la ville à Lubumbashi. Message est que awa to banda 30 jours ya campement. Biso to benga na biso na ministère mopanga to benga ngo campement isa koloba que 30 jours to kozala na présence en Zambé. Oya moni ke azana problème ezo tungisa ye. Oya moni ke azana problème ya libota. Oya moni ke azana problème ya finance, azana problème ya mosala. Aya na 30 jours oyo akozwa solution et pas en Zambé na biso. Il y a les 30 jours de campement. Alors comme nous sommes toujours dans le monde des sacerdoces, nous appelons tout le monde, vraiment le Katanga Mujima comme on dit, nous appelons Alikasi, si vous êtes là à Kolwezi, vous nous suivez, venez écouter, venez expérimenter. Il y aura de fortes prières, il y aura des délivrances. Nous disons que le Dieu de Jeribal nous a fait nous-mêmes des témoignages. Donc tel que nous sommes ici, nous sommes des témoignages nous-mêmes. Alors... Que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Mupanga ya moto. Car les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement de loi. Merci. Sacerdoce de famille. On s'est posé beaucoup de questions. C'est une expression biblique tirée dans Hébreu. Et Hébreu, n'oubliez pas que c'est une lettre adressée aux Juifs, mais ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, l'apôtre Paul qui écrit, il leur dit non, ne vous en faites pas, le sacerdoce étant changé. C'est que l'apôtre veut dire, nous ne sommes plus dans le sacerdoce aronique pour appliquer les choses d'Aaron, pour appliquer la loi mosaïque. Nous sommes déjà dans un autre sacerdoce. Et ce sacerdoce a changé. Le sacerdoce étant changé. En d'autres termes, tel que nous sommes des chrétiens, nous appartenions dans d'autres sacerdoces. Et il y a déjà un changement. Le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nous fait participer à un autre sacerdoce. Différent du sacerdoce
qui était avant la nouvelle naissance. Et le sacerdoce actuel, c'est le sacerdoce royal, universel. C'est comme ça que nous avons compris. Si Paul s'adresse de cette manière aux Juifs qui sont ses frères, pour leur dire, regardez, il y a déjà un changement de sacerdoce. Ça signifie que nous aussi, nous qui n'étions pas des Juifs dans la chair, nous avions aussi nos sacerdoces. Et comme nous sommes déjà dans le Seigneur, on suppose qu'il doit y avoir un changement de sacerdoce. Et même par des pratiques, par la manière de faire des choses. C'est de cette manière, monsieur Jean-Paul, que nous voyons un homme, le patron du nouveau sacerdoce, le patron du sacerdoce royal, mais c'est son excellence Jésus-Christ Dieu, pour inaugurer le nouveau sacerdoce, c'est-à-dire le sacerdoce royal, où lui-même il est patron. Dans la chair, comme il est juif, il commence d'abord par démolir, effacer, détruire l'ancien sacerdoce, le sacerdoce de sa famille. C'est comme ça que la loi de Moïse stipulait. Si un homme a son bœuf et que ce bœuf-là par ses cordes arrive à tuer un homme, une femme, ce bœuf crée des dégâts. Et que cet homme est incapable de maîtriser son bœuf, et l'homme et son bœuf, ils seront tués et ils seront punis à mort. L'homme qui avait son bœuf avec ses cornes, c'était Moïse avec sa loi, avec son sacerdoce. Moïse incapable, je l'ai dit dans d'autres émissions, incapable de maîtriser son bœuf. Son bœuf c'est quoi? C'était le sacerdoce aronique qui a condamné, qui a tué, qui n'a pas amené le peuple à la perfection. Par rapport à cette loi, Moïse devait mourir. Mais son bœuf est resté en train de faire des ravages, de ravager. Moïse est mort, son sacerdoce qu'il a amené avec Aaron est resté. C'est comme ça que quand Jésus est venu, il regarde Dieu et dit non, non, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, je vais faire ta volonté. Quelle a été la volonté du Père? Le Père était à la recherche de celui qui peut annuler la première chose, abolir la première chose. La première chose c'est quoi? C'est l'ancien sacerdoce, le sacerdoce aronique. Jésus a annulé. La Bible dit, il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Il a traversé. Ça c'est fort. Quand il crie tout est accompli, le vol du temple se déchira. C'est pour détruire les sacerdoces de sa famille. Aujourd'hui, Jésus est fort à cause du fait qu'il a détruit les sacerdoces aroniques. Toutes les lois tombent. Les lois vont tomber comment? À partir de la destruction de ces sacerdoces. Et aujourd'hui, nous avons toujours dit que le vol qui est tombé dans les temples, ce n'était pas le vol de Bayemba, ce n'était pas le vol de Basanga, ce n'était pas le vol de Bateke, ce n'était pas le vol de Bayombe, ce n'était pas le vol de Bangal. Ça dans la chair, c'était le vol des Juifs. Le temple des Juifs avec leur sacerdoce. Comme nous appartenons maintenant à Jésus, aujourd'hui dans cette dispensation, nous sommes dans un sacerdoce royal. Nous les chrétiens. Il est meilleur parce que les nôtres commencent à partir du jardin d'Éden. La première personne à être sacrificateur, c'était Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dieu, il est la première personne à immoler un animal. Le sang a coulé dans le jardin d'Éden. Or, par rapport à la loi de Moïse, le sacerdoce a été pour le père et ses enfants. C'est-à-dire, le sacerdoce quitte du père au fils. Or, c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est nous qui sommes censés être les sacrificateurs. Tous les petits sorciers, les occultistes, ils n'ont pas le droit d'être appelés sacrificateurs. Ils n'ont pas le droit de faire les sacerdoces. Comme ils le font, ils font ce que nous appelons les contrefacteurs et punis de servitude pénale.
Ils font des faux billets. Nous sommes à la recherche de faux sacrificateurs. Nous sommes à la recherche de faux sacrificateurs. Et leur faux sacerdoce, qui leur a appris à faire, à installer des sacerdoces, ce sont des contrefacteurs. Même la loi des pays condamne ces gens-là. Tu n'as pas compris. La Bible nous dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance à Jésus-Christ. Les sorciers de nos familles, les occultistes, tous ces gens-là, ils sont dans la désobéissance. Ils font des choses dans les interdits de Dieu. Voilà, apôtre Zorbal Kaninda, aujourd'hui nous parlons des sacerdoces des familles. Il y a un verset de la Bible qui dit que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes vont disparaître et il devient une nouvelle créature. Pourquoi vous continuez encore à prêcher aux enfants de Dieu ces chapitres sur les sacerdoces de famille, alors que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, tout ce qui est ancien disparaît? La deuxième question est de savoir, même s'il faut détruire les sacerdoces des familles, est-ce qu'on doit détruire tout? Alors qu'il y a certains sacerdoces qui peuvent apporter le bien. Quelqu'un peut transmettre la royauté à son fils. David avait transmis la royauté à Salomon. Quelqu'un peut être le médecin aujourd'hui et son fils devient aussi médecin. Donc on ne peut pas tout détruire en famille. Il y a des choses qui peuvent rester, qui peuvent aider la famille à évoluer. Voilà un peu les questions que j'avais à vous poser. Monsieur, bienvenue. Vous aviez parlé de mon apostolat ici. Je ne me suis pas autoproclamé apôtre, mais c'est une dispensation originelle qui est à moi. C'est-à-dire, on reconnaît un apôtre par son allocution sacerdotale. Le message, les enseignements. Un apôtre, ce n'est pas un titre déporté comme ça. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Par rapport à ces deux questions. La première, écoute ce qui va t'aider, monsieur le journaliste. Vous voulez seulement parler de la grâce. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais la grâce n'a pas commencé aujourd'hui. La grâce n'a pas commencé seulement à la croix de Golgotha. La grâce a commencé avec Abraham. Depuis que Dieu avait rencontré Abraham, la notion de la grâce a commencé. Jusqu'au mont Sinaï, avant que la loi de Moïse ne vienne. C'est que tout ce que Moïse faisait là, diviser la mer rouge, les bateaux qui deviennent serpents, c'était pendant la grâce. Or, pendant cette grâce, un monsieur était circoncis, qui s'appelle Moïse, d'après la loi de chez eux. Dieu avait dit à Abraham que tout mâle sera circoncis. Nous comprenons par là que Moïse est entré dans le palais de Pharaon déjà circoncis. Parce que c'était un mâle. Qui a dit à Moïse que tu étais hébreu? Moïse lui-même a compris par la circoncision qu'il était un hébreu. Or, la circoncision c'était un signe d'alliance. Quelqu'un qui est déjà en alliance avec Dieu, il était déjà comme un peuple de Dieu. Mais Dieu les récupère. Un jour il lui dit, je vais te faire un Dieu devant Pharaon. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait Pharaon Aaron Dieu? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait tous les juifs de Dieu? Il n'a fait que Moïse Dieu devant Pharaon. C'est parce que Moïse devait rencontrer un autre Dieu qui s'appelle Pharaon. Pharaon était comme une divinité en Égypte. Vous êtes historien, je ne vous apprends rien. Donc Dieu a compris que ce monsieur qui quitté l'Égypte, il était prince. S'il rentre avec la tribu ou le statut d'un prince, il ne sera pas devant Pharaon. Je le fais monter dans une autre dimension. C'est de cette manière que Jésus, dans cette dispensation, a voulu faire de nous, pas des chrétiens, mais des sacrificateurs. Pourquoi? Pourquoi Jésus a compris les derniers livres de la Bible? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Jésus devait nous laisser comme ça les disciples. Il nous appelait, vous êtes mes disciples, vous êtes mes frères. Mais Jean, à l'île de Patmos, capte cette dimension surnaturelle. Que nous sommes des sacrificateurs. Pourquoi? C'est parce que nous devons affronter des faux sacerdoces
des faux sacrificateurs. Donc, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, monsieur, bienvenue, a le mandat de répondre même dans Ephésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, frère, revêtez-vous de toutes les armes, pas pour décorer ta vie chrétienne. Les armes, on n'est pas revêtu de toutes ces armes pour décorer ta chrétienté. C'est pour combattre. Quand on voit les armes, on voit déjà la guerre. Donc nous sommes appelés à faire le travail comme celui de son excellence Jésus-Christ de Nazareth, c'est qu'il a fait à la croix. Si Jésus n'a pas travaillé à la croix, s'il n'a pas combattu à la croix, il ne sera jamais appelé. Il est dans une position de force. Il a effacé l'acte, donné son nom sur nous condamner. Il a dépouillé les principautés, les dominances, en les mettant publiquement en spectacle, en triomphant. On parle de triomphe s'il y avait la guerre. C'est que Jésus lui-même, à la croix, il était dans une guerre, il est sorti vainqueur. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ah! Elle lui a donné le nom au-dessus. Tu cherches le nom au-dessus de tout nom. Commence par détruire de faux sacerdoces. En détruisant, c'est alors que tu peux être blessé. Maintenant, ton nom, Jésus, peut chasser les démons. Ton nom peut chasser les esprits impurs. Ton nom peut faire des miracles. Mais c'est bienvenu. Donc, nous comprenons par là. Ça, c'est une chrétienté qu'on nous a enseigné. Voilà, mais adorons-les. Bon, c'est bien. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorent le Père. Est-ce qu'adorer le Père, c'est dire tu es le roi des rois? Ça, c'est tricher à l'un ou l'autre. Adorer, c'est présenter les sacrifices, déposer les sacrifices sur l'autel. Les sacrifices sont nombreux. Ça peut être la danse, ça peut être la prière, ça peut être ton corps. Le fait que tu marches dans la crainte de Dieu, tu es en train d'adorer Dieu. Ce ne sont pas des paroles là. Oh, tu es le roi de roi. Oh, ça c'est un niveau bas de la chrétienté. C'est l'attitude que l'on a par rapport à ce Dieu. Sa manière de vivre. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Car cela sera un culte raisonnable à l'Éternel. Merci beaucoup, apôtre, pour votre réponse. Mais j'ai une question. Vu que dans vos enseignements, vous parlez plus de la famille, vous avez parlé des pièges de famille, vous avez parlé des sacerdoces de famille et j'en passe, mais où est la place de l'Église dans vos enseignements? Madame, Dieu c'est un Dieu de famille depuis Genèse, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la rédemption. Dieu ne travaille qu'avec des familles. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, madame? La Bible dit, la nature dit ceci, que la famille c'est une cellule de base. Jésus lui-même est venu atterrir dans une famille. Donc la famille est d'une grande importance pour moi. Et quand je parle de famille, madame, je définis la famille comme un sociologue. Je ne vois pas seulement la famille comme ta famille biologique. Je montre qu'il y a plusieurs formes de famille. Il y a des familles par alliance. Il y a des familles professionnelles. Il y a des familles biologiques. Il y a des familles sportives. Il y a des familles ecclésiastiques. Partout là, vous pouvez rencontrer un sacerdoce circonstanciel. Dans une forme de famille. Vous adhérez à un parti politique où il y a l'occultisme. Même si vous n'êtes pas occultiste, vous êtes impliqué dans ça. Il l'a aussi dit. Est-ce que vous êtes aussi, pasteur Jérubal, de ceux qui croient vraiment à l'œuvre salvatrice de la croix, que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix était capable à même d'effacer le problème? Et si quelqu'un croit en Christ aujourd'hui, vous l'avez dit, il est avec le Christ et dans les lieux célestes assis à la droite du Père, profitant de toutes les faveurs que Christ a auprès de son Père. Je suis d'accord et c'est sur le plan spirituel. Ok. Mais dans la prophétie, M. Jean-Paul et moi, nous attendons l'enlèvement. Donc spirituellement,
nous sommes les citoyens célestes, mais sur la terre. Mais dans la prophétie, prophétiquement parlant, vous et moi, tous les chrétiens, nous attendons. Et la Bible dit quand il reviendra, tout œil le verra. Tout œil qui le verra là, elle est du chrétien, elle est du païen. C'est-à-dire tout en étant sur la terre. Lorsque nous parlons qu'on est au ciel, c'est par rapport à la dimension sacerdotale. Vous avez bien dit que j'étais apôtre. Écoutez cette pensée. La loi de Moïse stipulait dans Exode 28 que lorsque les vêtements sacerdotaux sont donnés à Aaron, on doit lui donner le pectoral du jugement qu'il mettra sur sa poitrine, sur lequel on mettrait les 12 pierres précieuses gravées là-bas avec tous les noms des enfants d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, jusqu'au 12e. Et quand Aaron entre dans le lieu très saint, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, même si tous ces gens-là, vous les voyez dehors, dans les parvis, mais ils sont entrés déjà sur le pectoral du jugement, dans le lieu très saint. C'est-à-dire, les jours que tu feras Jacob, dis-lui que même si tu avais prononcé des malédictions sur Ruben, mais quand Aaron viendra, il va entrer avec lui sur sa poitrine, gardant sa même position, aîné de la famille. Tu n'as pas compris. Voilà pourquoi, quand le véritable Aaron est venu, qui aime Monsieur son Excellence Jésus-Christ de Nazareth, il nous a pris sur sa poitrine. Nous sommes avec lui dans le lieu terrestre, mais tout en étant ici, sur la terre. Donc spirituellement, on est avec lui, mais par rapport à la prophétie, on est ici. Or, quand nous parlons de la prophétie, nous sommes dans la chair. C'est dans la chair que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Les serpents mordent par la bouche et les scorpions mordent par le derrière. Les derrière, ce sont les anciens sacerdoces. Donc Jésus nous a donné l'autorité de piétiner sur les sacerdoces anciens. Et les sacerdoces qui viennent là-bas, on les piétine aussi sur la terre. C'est pour te dire, nous sommes revêtus de toutes ces armes pour démolir les faux sacerdoces sur la terre. C'est ça ce qui fait de Jésus Dieu. Sacrificateur en fonction, l'homme de Mopanga. Que devient l'homme de Mopanga? Tous les faux sacerdoces dans nos familles, quand vous dites que nous devons inaugurer un nouveau sacerdoce. C'est-à-dire, j'étais en train de le dire au début, que tel que nous sommes là, en tant que chrétiens, le monde nous regarde. Quand vous êtes dans des nous empêchures, dans les coins là-bas, quand vous là-bas vous priez Jésus, Jésus, ceux qui sont là, avec leur religion, ils vont vous trouver comme un petit sorcier là. C'est de la même façon aussi que nous. Quand vous voyez quelqu'un qui est là, c'est un Indien ou c'est qui là, il fait ses cérémonies, nous le voyons comme un occultiste. C'est que le monde, c'est un monde de sacerdoce. Vous voyez? Alors il appartient aux chrétiens de montrer à tous ces gens-là que notre sacerdoce supérieur occupe un degré sacerdotal très élevé. Nous nous occupons des grades sacerdotaux très élevés. Pourquoi? Parce que le nôtre est dans le lieu céleste. Et c'est là que nous sommes avec lui. Nous devions montrer à tous les occultistes, les marabouts, les sorciers, que ce que vous faites là, c'est rien. Jésus-Christ est votre Dieu. Ou bien soki malade ye tozo senga yo telemisa mopanga ya moto. La loi de Moïse avait stipulé pour être investi sacrificateur, on doit te laver de l'eau. 1. De 2, tu dois être revêtu d'un habillement sacerdotal. 3, on va te oindre de l'huile. Pas comme ce qui se passe aujourd'hui, les gens portent des toges, de l'huile d'onction, on met sur la personne. Non!
Le véritable sacrificateur, c'était Monsieur son Excellence Jésus-Christ de Nazareth. Qui, lui, quand il est venu, par rapport à cette loi, il a trouvé un sacrificateur en fonction qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était à la fois prophète, à la fois sacrificateur, parce qu'il était le fils du sacrificateur. Voilà, je voulais dire... Yo, Kabilo, tu papa. C'est que tu peux sa matière. Par rapport à la loi de Moïse, Jésus a accepté. C'est là que le baptême de Jésus prend plusieurs dimensions. Non seulement qu'il a voulu substituer aux hommes, à nous, mais aussi il a voulu passer par le lavage, plonger dans l'eau. C'est comme ça que la loi de Moïse disait. Aussitôt qu'il sort de ses eaux, il y a un vêtement sacerdotal qui est venu sur lui. Je parle du Saint-Esprit. Une colombe est descendue. Voilà pourquoi il est entré dans le temple. Il cria, l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oué. On lui a mis de l'huile, de l'onction. Jésus déjà sacrificateur. Quand il marchait, il posait des actes sacerdotaux. C'est comme ça qu'il pouvait chasser les démons. C'est comme ça qu'il pouvait même déchirer. Les gens ne comprenaient pas. Un sacrificateur. Jésus a voulu faire de nous des sacrificateurs pour épater, impacter, influencer ce monde. Bien, pasteur, je voulais vous poser deux petites questions pour terminer. La première question est de savoir... Un sacrificateur est plus que les rois. Oui, ma première question... En Israël, Dieu a travaillé avec 3 axes. Le prophète, le sacrificateur, ainsi que des rois. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas roi. Il est le roi des rois dans le millénium. Nous l'appelons roi pour seulement prendre la manne du Canaan et le manger dans le désert. Mais il sera roi Salomon dans le millénium. C'est-à-dire, en Israël, il y avait 3 grands rois prophétiques. Je parle de Saoul, le type de la loi, David, le type de la grâce, Salomon, le type de millénium. Aujourd'hui, Jésus est comme David. C'est que dans la grâce. C'est pourquoi vous avez vu, David pouvait aussi entrer dans le temple et manger, prendre les pains de proposition. Il jouait le rôle de la sacrificature. C'est-à-dire Jésus aujourd'hui, il n'est pas, par rapport à son statut, il est le souverain sacrificateur. C'est pourquoi il a le sang. Il fait l'expiation dans le lieu très saint. Il est le véritable Aaron. C'est comme ça que toute l'humanité, les historiens, tout le monde, les hommes de science, ils ne peuvent jamais parler de leurs histoires sans citer le nom de Jésus. Pourquoi? Il est la référence de l'humanité parce qu'il est sacrificateur. Chrétien, cessez d'être chrétien, montez. Soyez des sacrificateurs. On va impacter, influencer le monde. Ça signifie qu'un prophète peut te prophétiser, mais il ne te donnera pas la solution. Mais un sacrificateur, même si tu as la lèpre, il peut te donner la solution. Amen. Voilà, pasteur, qu'est-ce que vous réagissez par rapport à ceux-là qui disent que le pasteur Joël Karinda n'a qu'une seule prédication? Il ne prêche pas le royaume des cieux, il ne prêche que sur les renversements des auteurs maléfiques. Voilà un peu. Je réponds à cette question, mais c'est bienvenu. Le pasteur qui t'a dit que cet homme-là, Jéribal, n'a qu'un seul message, il n'a pas tort. Il est très intelligent. Je regrette beaucoup que ce pasteur soit généraliste. Parce que dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin de généralistes. On a besoin de spécialistes. Jean-Baptiste n'avait qu'un seul message, la repentance. Jésus lui-même n'avait qu'un seul message, le royaume des cieux. Moïse n'avait qu'un seul message, la délivrance. Donc lui, aujourd'hui, il prêche la foi. Demain, il a l'espérance. Demain, c'est un généraliste. Il n'a pas de la place dans... Ce n'est pas la Bible qui fait en sorte que ces enfants de Dieu, ces serviteurs soient généralistes, parce que dans la Bible, il y a toutes ces choses. Jean-Baptiste est dedans, Jésus-Christ est dedans, et cet ensemble des livres fait en sorte que nous puissions donner les messages. 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible déclare: il y a une diversité de dons, le même esprit. Diversité d'opérations, le même esprit. Diversité de livres aussi dans la Bible. Notre opération s'appelle opération. Mais il y a une diversité. Vous voulez que moi je sois dans tout. Mais le même esprit. Wayidep ne prêche que la foi. Wayidep
ne prêche que la foi. Tout ce qu'il donne comme enseignement tourne autour de la foi. Vous allez dire quoi? Dites à ce pasteur-là, il est temps de se positionner. Alors, les fidèles de l'église, il leur manque quelque chose, pasteur. Les fidèles du ministère Mopanga, il leur manque quelque chose. Non, non. Monsieur Jean-Paul, on a déjà terminé. Je suis apôtre, je pose les fondements. Ah, ok. C'est-à-dire, quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous trouverez les premiers dons, c'est le don de sagesse. Lorsque moi j'ai un message, monsieur Jean-Paul, un message ex-cathèdre qui aide toutes les églises, l'église contre Christ, mais exclusivement, exceptionnellement dans ma paroisse. S'il y a un besoin de l'eschatologie, je vais chercher les spécialistes en eschatologie. Viens arroser l'église. C'est comme ça qu'on devait. On devait travailler comme à l'hôpital. Un ophtalmologue, il est là. Un gynécologue, il est là. Quand il y a un cas gynécologique, on cherche un gynécologue, il vient intervenir. Pas un dentiste. Pas un dentiste. Mais toi, tu es généraliste, on va te mettre à la réception pour orienter les gens. L'homme de Mopanga, sacrificateur en fonction, nous sommes complètement à la fin de notre intervention. Monsieur Jacques, 16e chapitre, nous sommes dans les 30 jours de campement. Ça s'est passé. De paix écrasera bientôt mes ennemis sous le pied. Car je suis sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Il faut démontrer aux sorciers que celui qui est en nous est pratiquement plus fort. L'esprit de la folie est guéri maintenant. Je cherche quelqu'un qui peut dire Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Maman. Maman. Maman Nazar. Maman. Avant de la toucher, viens d'abord, je prie pour toi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je déclare maintenant que tout esprit impur qui manipulait ta tête est libéré. Amen. Est libéré. Est libéré. Jésus-Christ est mon Père. En tout cas, nazoyeba te comment nakobanda pona loba grandeur nzamba l'homme de Mopanga. Ngai oyo nazaki kokufa nalamuki na butu pe mezokatana menzamba ya Mopanga na bengi ka papa ayebisi ngai na telefone wana kaka sikoyo nzamba bikisi yo mena ekolamuka na tongo zoto maladi nyonso na bando yoka soki bomoni ngata na babokati oyo fona kende ka na hôpital balongola ngo po déjà na bandaki traitement po nzoto na ndenge na zoyoka vraiment na ebite nzamba Mopanga na telefone kaka ya pamba guérison ekoti na ebite loboko te papa téléphone kaka oyo alobaki kaka no ndenge nazo sambela ozo telema maladi nyonso ezokende na yoki nzoto nanga lingani tina ekolamuka na tongo nazomona lokola baje awa na ebite Yeah.
tenda mbele nipime kuna mimi Mungu wa Jeribali. Jana anaomba juu ya damu ya bale baloji banatoa kintu iko na kusemea vibaya kila siku. Njo mimi narudia kumulama sema Mungu, huko mtu anapeleka offrande yake. Iko na nisemea vibaya njo mie shendeleye. Niko naita na mimi damu yako isemeko njuu yangu. Sina hata na kintu. Papa Jeribali alisema mfamia huna hata mtu wa $5,000. Mimi sema Mungu wangu bana niseme ni mimi sina hata na $100 munyumba. Mungu wetu. Damu yako isemeko njuu yangu. Meleo banduku. Leo tu mimi napata $1,700. Sacerdosango? Yes. Que l'onction ingine takuya. Ndio mimi nasema hapana, Mungu wa hivi. Mimi tabakia kimya njoo ya nini? Nataka mshomake mule. Niende mbele. Que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Mupanga ya moto. C'est pourquoi nous invitons tout le monde. Venez. Vous avez quand même une adresse. Mais l'adresse est là, la seule peut donner, l'adresse est là. Fidèles téléspectateurs, comme vous pouvez le voir, derrière moi, c'est l'arrêt final. Nous sommes là toujours pour la Sabino adresse Nabiso, il y a ministère Mopanga. Alors c'est l'arrêt final qui est juste derrière moi, comme vous pouvez le voir. C'est l'arrêt donc au bus, aux 8 taxis, il y a chaussée, bakiti si on a arrêt final. Juste quand vous descendez là, en tout cas, il y a une grande chose qui frappe à vos yeux. Oh, ils ont like ça adresse Nabiso Mopanga ya moto, comme vous pouvez le voir là. Il y a l'affiche qui est là. Donc, au Kiti na arrêt final, tu regardes en diagonale de toi, juste place Bagoti Kayoana, au tali en diagonale, et dans la placard Nabiso, il y a église. C'est là, juste pour vous donner les détails par rapport à l'adresse de notre ministère. En tout cas, il y a place à Kobungate, arrêt final, au Koti, la portail verte est toujours ouverte, comme vous pouvez le voir. Là, ce sont les enfants de l'écodim, parce qu'aujourd'hui, c'est un dimanche, il y a culte d'ailleurs, Tozo Salango. Derrière moi, il y a le culte qui est en train de se dérouler. Au Koti Awa, quand tu entres dans la parcelle, juste à votre droite, c'est là que l'apôtre Jeribal est en train de faire l'œuvre des dieux, les dieux qu'il a appelés, les dieux qu'il a choisis. L'homme de Mopanga, une parole sacerdotale. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin. Nous mettons point final à cette émission. Merci, au revoir et à la prochaine. Que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Mupanga ya moto. Aïe 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 aïe. Let's go there. Nasoyoka te beta makolo wana na 7 years. Ole.